voici un petit tuto pour faire vos roues avec plutôt des formes design pour votre robot. Donc là j'ai cliqué sur nouveau, nouvelle pièce. Donc là je vais aller dans esquisse, je vais faire mon cercle sur mon plan de face. Donc là je fais un cercle au hasard, moi j'aime bien faire cette méthode là, cotation intelligente. Ensuite je vais donner le diamètre de ma roue, donc là 90. Elle a été déterminée en fonction des contraintes que vous avez eues pour votre robot. Ensuite, je vais me tracer deux autres cercles. Donc un premier cercle qui va me donner la limite pour pouvoir mettre ma bague de fixation de ma roue sur mes moteurs. Donc moi je pars sur un diamètre 30, mais en fonction de ce que vous avez trouvé, de la bague que je vous ai donnée. Ensuite, je vais mettre un autre cercle extérieur pour me laisser de la matière. Parce que c'est souvent que j'ai des élèves qui oublient de me laisser de la matière extérieure et je me retrouve avec des dents pointues, enfin des roues pointues. Donc là j'ai mes deux cercles. Je vais prendre une forme un petit peu originale, donc je vais faire un arc 3 points. Donc là je vais me rapprocher, je vais faire un arc 3 points par exemple ici avec une forme comme ça, et je vais mettre aussi ici et je vais refaire un petit peu la même forme, mais voilà, comme si c'était une ailette. Donc là j'ai mes arcs 3 points qui sont faits. Je vais faire, donc j'ai fait échappe, je vais prendre mes cercles de construction, donc là je les enlève, je les supprime complètement, sauf que là ma forme elle n'est pas fermée. Donc je vais prendre une fonction qui s'appelle arc par son centre, je vais prendre le centre, je vais prendre mon premier point et mon deuxième point. Alors là on voit bien que mon cercle est à l'extérieur, donc je fais un système de je tourne, et donc là je me mets sur le point, hop. Même chose, mon arc, on voit bien que c'est la même chose. Tac, je fais le tour complet et je m'agrippe ici. Donc moi je vais me rapprocher de ma forme, juste pour vous rappeler que cette forme va être vidée par une commande numérique, donc par sa fraise. Je vous rappelle que notre fraise, elle fait un diamètre 2. Sachant qu'un diamètre 2, ça veut dire que là, les arrondis, la fraise ne pourra pas faire un truc pointu. Donc elle va faire un arrondi du diamètre de la fraise. Donc là notre diamètre étant de 2, je vais faire un arrondi rayon 1. Donc là ça veut dire qu'ici, alors ici il ne l'a pas pris, il va falloir que je vois pourquoi il ne le prend pas. Alors ensuite entre ça et ça, est-ce qu'il le prend? Oui. Ensuite si je m'éloigne entre ça et ça, est-ce qu'il le prend? Oui. Donc là il m'a fait exactement la forme réalisée par la commande numérique, y compris avec les arrondis. Donc, je vais faire échappe, je choisis de sélectionner toutes ces formes, et donc là, je vais les répéter. Donc là, je vais faire outils, outils d'esquisse, et je vais les répéter de façon circulaire. Donc là, si je m'éloigne, on voit bien que mon centre, il me le propose ici. Je vais le mettre exactement où il y a mon cercle. Donc là, il faut que je retrouve où il y a mon cercle, donc je lui fais voir, il me dit qu'il est ici, je lâche, et donc là on voit bien qu'il me l'a répété 4 fois, parce que ici automatiquement il le met 4 fois, et qu'il m'a bien répété toutes les formes. Donc là je vais mettre jusqu'à 8 fois. Je reclique sur l'angle, ça me semble parfait, je valide. Donc j'aimais bien toutes mes formes de dessiner, j'ai juste à faire après fonction, base bossage, et là il me met automatiquement la matière comme il faut, parce que toutes mes formes sont bien fermées comme il faut. Je fais valider, et donc là j'ai bien ma forme de ma roue avec des formes design répétées circulairement. Donc après, si vous souhaitez faire d'autres formes, des trous, etc., vous pouvez continuer, resélectionner la face et continuer de faire d'autres formes. Voilà, donc à vous de faire.